Il y a quelques années, j'étais assis avec un ami dans un café. Rien de spécial, une conversation banale. Et à un moment, il me regarde et il me dit « Je comprends pas, avant c'était plus simple ». Il ne parlait pas du travail, il ne parlait pas de l'argent, il parlait des relations. Il me disait que pendant longtemps, il avait juste eu à être là, à exister. Et les choses se faisaient presque toutes seules. L'attention venait. Les interactions étaient fluides. Il n'y avait pas vraiment d'effort conscient à fournir. Et puis, plus rien, pas du jour au lendemain, pas avec un grand choc. Non, c'est justement ça qui est intéressant. Le changement ne fait jamais de bruit. Il est progressif, silencieux, presque invisible. Jusqu'au moment où tu te rends compte que quelque chose ne répond plus comme avant. Et lui, ce qu'il ne comprenait pas, c'était ça. Pourquoi les mêmes comportements ne produisaient plus les mêmes résultats? Pourquoi ce qui marchait avant ne marche plus? Pourquoi il fallait maintenant faire des efforts là où avant, il n'y en avait pas besoin? Et surtout, pourquoi personne ne l'avait prévenu? Parce que le vrai problème, il est là. On ne nous annonce jamais la fin d'un système. Il n'y a pas de message, pas de transition officielle, pas de moment où quelqu'un dit « à partir d'aujourd'hui, les règles changent ». Non, tu continues à jouer. Mais le jeu, lui, a déjà changé. Et si tu ne t'en rends pas compte assez vite, tu commences à accumuler des incompréhensions. Tu penses que c'est toi le problème, ou que les autres ont changé, ou que les gens sont devenus compliqués. Alors qu'en réalité, c'est juste que certaines attentes implicites ont disparu. Pendant longtemps, il y avait une forme de traitement automatique, pas forcément mérité, pas forcément conscient, mais présent. Une sorte de confort, invisible. Tu fais le minimum, et tu reçois quand même. Tu n'as pas besoin de te remettre en question. Tu n'as pas besoin d'ajuster ton comportement. Tu n'as même pas besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que le système compense pour toi. Mais le problème avec ce genre de confort, c'est qu'il crée une illusion. L'illusion que ce que tu reçois est normal, qu'il te revient de droit, que c'est le fonctionnement naturel des choses, alors que ce n'était qu'un contexte particulier, une période, un équilibre temporaire. Et quand cet équilibre disparaît, la réalité revient, sans prévenir, sans s'excuser, sans adapter son intensité. Et c'est là que beaucoup restent bloqués. Parce qu'ils continuent à fonctionner avec une ancienne carte, dans un territoire qui a complètement changé. Ils répètent les mêmes comportements, ils attendent les mêmes résultats, ils gardent les mêmes attentes, et forcément, ils se heurtent à un mur. Je me souviens de ce même ami quelques semaines plus tard. Il avait essayé de forcer les choses, faire plus, parler plus, insister davantage. Et il m'a dit « C'est bizarre, plus je fais, moins ça marche. » Parce que quand tu ne comprends pas que le système a changé, tu ne changes pas ta stratégie, tu intensifies l'ancienne, et ça ne fait qu'accélérer l'échec. Ce moment-là, ce moment où tu réalises que les règles ont changé sans toi, c'est un moment très particulier. Il est discret, mais il est brutal, parce qu'il t'oblige à regarder quelque chose que tu évitais jusque-là. Est-ce que ce que je recevais venait vraiment de moi, ou du contexte dans lequel j'évoluais? Et cette question, beaucoup préfèrent ne jamais y répondre, parce qu'elle remet en cause une chose très profonde, le sentiment que certaines choses nous sont dues, sans effort, sans ajustement, sans responsabilité. Mais la réalité, elle, n'a pas ce genre de logique. Elle fonctionne avec des équilibres, avec des échanges, avec des dynamiques qui évoluent. Et quand ces dynamiques changent, tout le reste suit, même si toi, tu restes au même endroit. Et c'est exactement là que commence le vrai décalage. Pas entre les gens, mais entre la perception et le réel. Quelques jours après cette discussion, je repense à une scène toute simple. Une connaissance à moi publiait souvent des messages du type « Je veux qu'on me laisse tranquille, je n'ai besoin de personne. Arrêtez de me regarder comme ça. » Et pourtant, chaque photo était pensée, chaque angle travaillé, chaque publication calibrée, et surtout, chaque réaction comptait, silencieusement. Elle ne demandait pas l'attention directement, mais elle observait tout. Qui regarde, qui réagit, qui ne réagit pas.
et le moindre silence devenait un message. C'est là qu'on entre dans quelque chose de très particulier, une forme d'attention contradictoire. D'un côté, ne me regarde pas. De l'autre, pourquoi tu ne me regardes pas? Et ça, ce n'est pas un caprice, c'est un mécanisme. Quand quelqu'un dépend du regard extérieur pour se sentir exister, mais refuse en même temps ce regard, il entre dans une tension permanente. Parce que le regard des autres devient à la fois une validation et une menace. Validation parce qu'il rassure. Il confirme une image. Il donne une sensation de contrôle. Mais menace aussi, parce qu'il échappe, parce qu'il peut juger, parce qu'il peut disparaître à tout moment. Alors la personne essaie de faire quelque chose d'impossible, contrôler l'attention, sans en subir les conséquences. Être vu, mais uniquement de la bonne manière. Être désiré, mais sans être exposé. Être validé, mais sans être remis en question. Et pendant un temps, ça peut fonctionner. Parce que le système autour joue le jeu. Il répond, il valide, il entretient l'illusion. Mais quand ce système commence à se fissurer, tout devient incohérent. Je me souviens d'une autre situation. Une fille dans un groupe d'amis, très présente, très remarquée. Mais à chaque fois qu'un homme montrait un intérêt clair, elle se braquait. Elle disait « non, ça m'intéresse pas ». Pourquoi il se permet ça? Mais dès qu'il se retirait, elle revenait, subtilement, indirectement, avec des signes à peine visibles. Et ça créait une boucle. Approche, rejet, retrait, rappel, encore et encore, jusqu'au moment où plus personne n'approche. Et là, quelque chose change. Parce que ce système ne fonctionne que si les autres acceptent d'y participer. Le jour où ils arrêtent, il ne reste que le vide. Et ce vide est difficile à supporter. Parce qu'il force une confrontation directe. Est-ce que je voulais vraiment qu'on me laisse tranquille? Ou est-ce que je voulais juste contrôler la manière dont on me regarde? C'est une question inconfortable. Mais elle devient inévitable. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens arrêtent de jouer ce jeu. Ils ne cherchent plus à deviner. Ils ne cherchent plus à s'adapter à des signaux contradictoires. Ils observent et ils se retirent. Pas par colère, pas par frustration, mais par fatigue. Fatigue de naviguer dans des dynamiques floues. Fatigue d'essayer de comprendre des règles qui changent selon le moment. Alors ils simplifient. Si c'est flou, ils sortent. Si c'est incohérent, ils ne s'engagent pas. Et ça, pour quelqu'un habitué à contrôler l'attention, c'est extrêmement déstabilisant, parce que le levier disparaît. Et sans ce levier, il ne reste plus que la réalité brute. Soit il y a un échange clair, soit il n'y a rien. Et cette transition, beaucoup ne l'avaient pas anticipée. Il y a un truc que j'ai remarqué avec le temps. Plus quelqu'un fuit le rejet, plus ce rejet devient insupportable quand il arrive. C'est presque mathématique. Je pense à une fille que j'ai connue il y a quelques années. Toujours impeccable, toujours maîtrisée, toujours au-dessus. Ses photos étaient parfaites, ses interactions filtrées, ses fréquentations choisies avec précision. Rien ne dépassait. Mais justement, rien ne dépassait. Parce qu'en réalité, tout était construit autour d'une seule peur. Ne jamais être rejetée. Alors elle contrôlait tout. Ce qu'elle montrait, à qui elle parlait, quand elle répondait, comment elle apparaissait. Et pendant longtemps, ça lui a donné une impression de sécurité. Parce que tant que tu contrôles l'entrée, tu contrôles aussi ce qui peut te blesser. Mais ce genre de contrôle a un prix. Tu ne vis plus vraiment des expériences. Tu vis des versions sécurisées de ces expériences. Tu ne prends pas de risques. Tu ne t'exposes pas vraiment. Tu ne testes jamais la réalité brute. Et donc, tu ne développes aucune résistance, aucune capacité à encaisser. Je me souviens du moment où ça a craqué. Un gars qu'elle considérait comme acquis a simplement arrêté de répondre. Pas de conflit, pas d'explication, juste du silence. Un silence normal. Quelque chose de banal en réalité. Mais pour elle, c'était disproportionné. Elle ne comprenait pas. Elle analysait chaque détail. Elle revenait sur chaque message. J'ai fait quoi? Pourquoi il fait ça?
c'est pas normal. Alors qu'en réalité, c'était exactement ça, le réel. Quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui change d'avis, quelqu'un qui n'est plus intéressé. Rien d'exceptionnel. Mais quand tu n'as jamais été confronté à ça, ça devient un choc. Parce que ton identité repose sur quelque chose de fragile. L'idée que tu es toujours choisi, que tu es toujours validé, que tu es toujours au-dessus du rejet. Et le jour où cette idée se fissure, tout vacille, parce que tu ne remets pas juste en question une interaction, tu remets en question la manière dont tu te perçois. Et c'est là que beaucoup entrent dans un mécanisme encore plus problématique. Ils refusent la réalité. Ils préfèrent créer une explication. Les gens ont changé. Les hommes sont devenus comme si. Les relations sont devenues toxiques. Peut-être, mais parfois, la vérité est plus simple. Le monde n'a pas changé contre toi. Il a juste arrêté de te protéger du rejet. Et ça, c'est difficile à accepter. Parce que le rejet, à petite dose, construit. Mais évité pendant trop longtemps, il détruit. Il détruit parce qu'il arrive d'un coup, sans filtre, sans préparation. Et surtout, sans le coussin qui amortissait avant. Ce que beaucoup découvrent. Aujourd'hui, ce n'est pas que le rejet existe. Ça, tout le monde le sait. C'est qu'il n'y a plus de système pour l'éviter en permanence. Plus de raccourcis, plus de filets invisibles, juste des interactions réelles, avec des réponses réelles, et parfois des silences réels. Et ces silences en disent souvent plus que tout le reste. Il y a quelque chose de très discret qui se passe aujourd'hui. Pas de débat, pas de mouvement officiel, pas de déclaration. Juste des gens qui arrêtent, silencieusement. Je pense à un collègue avec qui je travaillais il y a quelques années. Un gars posé, plutôt sociable, toujours impliqué dans ses relations, le genre de personne qui fait des efforts, qui relance les conversations, qui essaie de comprendre, qui s'adapte. Et puis, un jour, il a changé. Pas radicalement, pas de transformation spectaculaire, juste moins présent, moins d'énergie, moins d'initiative, moins d'investissement. Au début, personne ne l'a vraiment remarqué, parce qu'il était encore là, toujours agréable, toujours respectueux. Mais quelque chose s'était éteint. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi t'es devenu comme ça ?» Et sa réponse était simple « J'ai arrêté de forcer, rien de plus, pas de rancune, pas de discours, pas d'amertume. Apparente, juste une décision intérieure, parce qu'à un moment, tu te rends compte que certaines dynamiques fonctionnent uniquement si toi, tu fournis l'effort principal. Tu observes que tu relances plus que l'autre, tu investis plus que l'autre, tu t'adaptes plus que l'autre. Et pendant un temps, tu acceptes. Tu te dis que c'est normal, que c'est comme ça que ça marche, que ça va s'équilibrer. Mais parfois, ça ne s'équilibre jamais. Alors, il y a deux options. Continuer à jouer ou sortir du jeu. Et de plus en plus de gens choisissent la deuxième. Pas parce qu'ils ont perdu, pas parce qu'ils sont aigris, mais parce qu'ils ont compris quelque chose de simple. Un jeu déséquilibré n'est pas un jeu, c'est une dépendance. Et quand tu vois ça, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus prétendre que c'est normal. Alors tu simplifies, tu observes, et tu poses une règle très basique. Si c'est réciproque, je reste. Si ça ne l'est pas, je me retire. Sans bruit, sans conflit, sans justification. Et ça, c'est nouveau. Avant, beaucoup restaient malgré tout, par peur de perdre, par besoin de validation, par habitude. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent perdre une interaction plutôt que de perdre leur énergie. Et ça change complètement les dynamiques, parce que les anciens schémas reposaient sur quelque chose de précis. Le fait que quelqu'un, quelque part, allait continuer à investir, même sans retour. Mais quand cette personne disparaît, tout s'effondre. Les signaux ne fonctionnent plus. Les stratégies implicites ne marchent plus. Les attentes ne sont plus remplies. Et ça crée une incompréhension. Parce que de l'extérieur, ça ressemble à de la froideur, à du désintérêt, à du détachement. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est quelqu'un qui a trop compris, quelqu'un qui a vu le schéma, qui l'a répété, qui en a ressenti les conséquences et qui a décidé de ne plus y participer. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un rejet, c'est un retrait calme,
lucide, presque invisible, mais extrêmement impactant. Parce qu'il ne fait pas de bruit, mais il change tout. Il y a une chose que beaucoup découvrent un peu tard. Le monde peut tolérer certaines illusions, mais jamais indéfiniment. À un moment, il rééquilibre. Toujours. Je repense à une discussion avec une ancienne connaissance. Elle ne comprenait pas pourquoi ses relations devenaient de plus en plus compliquées. Les gens ont changé. Avant, c'était plus simple. Maintenant, tout le monde est froid. C'est ce qu'elle disait. Et c'est vrai, en surface. Mais quand tu creuses un peu, tu vois autre chose. Pendant longtemps, elle avait évolué dans un environnement où elle était choisie facilement. Elle recevait beaucoup d'attention. Elle n'avait pas vraiment besoin de s'ajuster. Pas parce qu'elle n'avait aucune valeur, mais parce que le contexte jouait en sa faveur. Et quand le contexte change, la perception change aussi. Ce qui était suffisant avant devient insuffisant. Ce qui passait sans effort demande maintenant une présence réelle, une implication, une cohérence, une capacité à donner autant que l'on reçoit. Et c'est là que le choc arrive. Parce que beaucoup pensent que leur valeur est stable, fixe, acquise, alors qu'en réalité, elle est toujours relative. Relative au contexte, relative aux attentes, relative à ce que les autres sont prêts à accepter. Et quand ces paramètres évoluent, tout se recalibre, sans prévenir, sans négociation. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression de perdre quelque chose, alors qu'en réalité, elles ne perdent pas. Elles reviennent juste à un niveau réel, sans amplification, sans compensation, juste tel que c'est. Et ça, c'est brutal, parce que le réel n'a rien de flatteur. Il ne t'envoie pas des signaux pour te rassurer, il ne s'adapte pas à ton image, il ne protège pas ton ego, il répond simplement à ce que tu es dans l'instant, pas à ce que tu crois. Être, pas à ce que tu étais avant, pas à ce que tu montres, à ce que tu es réellement dans l'échange. Et ce retour au réel, il remet quelque chose au centre, le mérite. Pas dans le sens rigide ou scolaire, mais dans le sens simple, qu'est-ce que tu apportes réellement? Quelle est ta valeur dans l'interaction? Est-ce que tu es cohérent entre ce que tu attends et ce que tu donnes? Et avec ça, la responsabilité revient aussi, parce que tu ne peux plus dire « c'est juste les autres ». C'est la société. C'est la faute du contexte. À un moment, tu dois te regarder, pas pour te juger, pas pour te rabaisser, mais pour comprendre. Comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. Et pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui devient plus simple, plus direct, moins tolérant aux contradictions, moins indulgent avec les illusions. Soit il y a un échange réel, soit il n'y en a pas. Et ça peut sembler dur, mais c'est aussi ce qui rend les choses plus claires, plus honnêtes, plus stables au final. Parce qu'au lieu de naviguer dans des jeux implicites, tu te retrouves face à quelque chose de beaucoup plus basique, des choix, des comportements, des conséquences, rien de plus. Et c'est peut-être ça le point le plus intéressant. Ce que certains vivent comme une injustice est peut-être simplement la fin d'un déséquilibre, la fin d'un système où certaines choses étaient données, sans être construites. Et quand ce système disparaît, il ne reste qu'une seule chose, la réalité, pas parfaite, pas confortable, mais réelle. Et c'est souvent là, paradoxalement, que tout commence vraiment. Si ce que tu viens d'entendre t'a fait réfléchir, peut-être que tu vois déjà certains schémas autour de toi, pas forcément chez les autres, peut-être chez toi aussi. Tu peux t'abonner à notre chaîne Mentalité cachée si ce type d'analyse te parle. Tu peux aussi laisser un commentaire sous cette vidéo. Parfois, une simple phrase suffit à ouvrir une discussion. Et surtout, prends le temps d'y penser. Pas maintenant, mais plus tard. Quand le bruit sera retombé.